Seigneur, parce que ta bonté nous poursuit encore chaque jour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour l'amour de Jésus donné à la croix pour nous, Seigneur. Merci pour la possibilité de te louer ensemble ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Soyez tous et toutes vraiment les bienvenus, les familles, les amis qui sont venus. Et comme le disait Rivelin tout à l'heure, c'est un jour de célébration. Alors, avant de célébrer ceux qui prennent le baptême, on célèbre quelqu'un avant, on célèbre Jésus-Christ. Et Jésus a la priorité. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on a pris un temps pour exprimer notre foi, pour prier. Ça doit être un baptême, on veut prendre le temps de louer Jésus et d'exprimer notre foi par la prière et par la louange. Donc on célèbre Jésus, mais on célèbre aussi l'engagement, le baptême de 2 personnes qui ont choisi de suivre Jésus. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alors imaginez 2. Donc il y a beaucoup de joie dans le ciel. Est-ce qu'il y a de la joie dans l'église ce matin ? Amen. Je sens aussi beaucoup d'émotions. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour parler du baptême. Peut-être que c'est la première fois que vous mettez les pieds dans ce qu'on peut appeler une église protestante, mais comme le disait tout à l'heure Rivelin, l'église c'est nous. L'église, elle est faite de chair, d'os, et c'est pas un bâtiment, c'est l'église de Jésus, elle est vivante. Et on voudrait parler juste quelques secondes de ce que dit la Bible à propos du baptême, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises sur ce qu'est le baptême et sur ce que n'est pas le baptême. Alors, première question, que font Nora et Daniel aujourd'hui ? Qu'est-ce que le baptême ? La Bible dit que le baptême, c'est une déclaration publique de sa foi en Jésus-Christ, et c'est un engagement public à vivre une vie qui lui est agréable. C'est ça le baptême. Le baptême, la Bible dit que c'est un acte d'obéissance. Jésus lui-même, alors qu'il était, et qu'il est toujours, le Fils de Dieu, Jésus lui-même s'est fait baptiser. Et il est dit dans la Bible, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui ou celle qui ne croira pas sera condamné. Et on fait souvent une erreur, on pense que le baptême sauve. Non, le baptême ne sauve pas. C'est la foi en Jésus qui sauve. Et le baptême est une conséquence de la foi. C'est comme, on pourrait dire, moi parce que j'aime ma femme Isabelle, je me suis marié. Je ne me suis pas marié pour l'aimer, je me suis marié parce que je l'aimais. Vous me suivez ? Et on ne prend pas le baptême pour être sauvé, on prend le baptême parce qu'on est déjà sauvé. Amen. Ça, c'est vraiment important. Le baptême est aussi un acte symbolique. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ? Il y a quoi ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il y a du chlore ? Est-ce qu'il y a une potion magique ? Non. C'est purement symbolique. La Bible dit que Jésus-Christ est mort. Il a été crucifié pour les fautes de l'humanité. On y reviendra après. La Bible dit que Jésus est mort, il a été enseveli, il a été mis dans un tombeau, mais que 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Ça, c'est une méga bonne nouvelle, ça, pour vous et moi. Et symboliquement, quand on plonge quelqu'un, quand on baptise quelqu'un, c'est quoi le verbe ensevelir ? On l'ensevelle ? On l'ensevelit ? Merci. Merci pour votre aide. On l'ensevelit comme Jésus a été enseveli, on ne laisse pas 3 jours dans l'eau. C'est que Nora aime nager en plus. On l'ensevelit et on le ressort pour une nouvelle naissance. C'est purement symbolique. Et le baptême, on l'a dit, c'est une nouvelle naissance, c'est pas une fin, et c'est un commencement. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser ? Pourquoi Nora ? Pourquoi Daniel ont voulu se faire baptiser ? On se fait baptiser, on demande le baptême quand on rencontre Dieu personnellement. Et lorsqu'on rencontre Dieu personnellement, alors il y a une prise de conscience qui se fait chez nous tous. La première chose, quand on rencontre Dieu, on prend conscience de son péché. On prend conscience qu'on est mauvais, on a beau faire tous nos efforts, mais on prend conscience qu'on est péché et qu'on est séparé de Dieu. La Bible le dit que l'homme et la femme, au départ, ils étaient créés, c'était parfait, mais parce que l'homme et la femme, les deux, ni l'un ni l'autre, les deux, ont décidé de désobéir à Dieu, le péché est rentré dans leur vie et ils ont été séparés de Dieu. Et on prend conscience de ça, parce que l'Esprit de Dieu se révèle en nous et on se rend compte qu'au fond, on est mauvais. Ça, c'est la première chose. Et donc, on veut se repentir. Le mot repentir, souvent, est une connotation assez péjorative. Le mot grec pour repentir veut dire
changer d'esprit, changer de façon de penser. C'est ça, se repentir. Donc je me repens. Et je prends conscience non seulement que je suis pécheur, mais que Dieu m'aime, comme on l'a chanté, la bonté de Dieu, et que Dieu m'aime tellement qu'il me donne une deuxième chance et qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, pour mourir sur une croix, pour moi, pour vous, alors que lui ne le méritait pas et que moi je le méritais. Et je prends conscience de ça. Pourquoi on dit que les chrétiens, les protestants, ils parlent de Jésus, ils parlent de la croix? Mais c'est parce que c'est la base. C'est la base de l'amour de Dieu. Et je prends conscience de ça. Je prends conscience, comme le dit la Bible dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde au sens de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc j'accepte que Jésus devienne mon sauveur, parce qu'à la mort de Jésus, il devient mon sauveur. Acte 10, il y a un passage dans la Bible qui dit que toute personne qui croit en lui, en Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors peut-être que je suis le seul ici, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de recevoir le pardon de leurs péchés ici? C'est bien, on est 3. Je prie pour qu'il y ait plus de personnes à la fin. Donc on comprend ça. Et comme on accepte Jésus comme son sauveur, alors on décide de marcher le reste de notre vie sur terre en ayant une vie qui lui est agréable. Et donc on fait de Jésus notre Seigneur. Dernier point, comment est-ce qu'on se fait baptiser? On se fait baptiser volontairement et de plein gré. On ne se fait pas baptiser pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se fait pas baptiser parce que quelqu'un nous a dit « tu sais, tu devrais te faire baptiser ». On se fait baptiser de plein gré. Et nous, croyants, protestants, nous pratiquons ce qu'on appelle le credo-baptisme et non pas le pédobaptisme. Credo, c'est ce que je crois. Je me fais baptiser parce que je crois. Et je ne me fais pas baptiser parce qu'on a cru pour moi. Vous me suivez? Et c'est très important, la Bible le dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pas celui pour qui on aura cru, sera sauvé. Donc on se fait baptiser volontairement, on se fait baptiser publiquement parce que ce n'est pas marqué dans la Bible, on ne peut pas s'auto-baptiser. Donc forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me baptise. Et on se fait baptiser par immersion, c'est-à-dire pas par aspersion. La Bible dit Jésus a été enseveli au tombeau et on doit être enseveli sous l'eau. C'est la raison pour laquelle on plonge les personnes dans l'eau et on les ressort. Dernière chose, nous baptisons, et c'est le plus important, au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils et au nom de Dieu le Saint-Esprit. On ne baptise pas au nom de l'Église protestante Vie et Foi, on ne baptise pas au nom des pasteurs, nous on n'est rien, on n'est personne. Par contre, on représente une grande personne. Donc on baptise au nom de Dieu le Père, de Jésus et du Saint-Esprit. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu sois baptisé à Amfreville, en Corée du Sud ou en Arabie Saoudite, c'est le même baptême. C'est pas merveilleux ça? Pas besoin de traduire, pas besoin de rien du tout. On plonge au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux. Je termine. Se faire baptiser, c'est donc s'engager publiquement et volontairement pour Jésus-Christ, en acceptant que son sacrifice à la croix nous pardonne, me pardonne, te pardonne de tous nos péchés et nous réconcilie avec Dieu pour nous donner la vie éternelle, la vie après la mort. Et donc, on va procéder maintenant au baptême. Et je vais laisser la personne à ces deux, à Nora et à Daniel, qui vont nous exprimer en quelques mots leur foi et leur désir de suivre Jésus. Donc, je voudrais sans plus tarder qu'on puisse accueillir Nora sous vos applaudissements. Bonjour. Ouais, on t'entend bien, c'est cool. Aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nora, j'ai 16 ans. Et aujourd'hui, je viens me faire baptiser parce que Dieu, il a vraiment été bon pour moi. Avant même que je naisse, il m'aimait. Même quand je ne le connaissais pas encore, il m'aimait également, malgré le nombre de fois où j'ai pu attrister son cœur ou m'éloigner de lui. Et il continuera à m'aimer parce qu'il ne change jamais. Il m'a fait également la grâce d'avoir une famille en or. Donc mes parents qui sont là-bas, Nadège et Brice, qui sont vraiment des parents formidables parce qu'ils m'aiment et ils prennent soin de moi. Et il m'a également fait la grâce d'avoir des amis qui partagent la même foi que moi. Donc Armand, Stosan et Orietta. Et plein d'autres aussi, mais ils n'ont pas pu venir aujourd'hui.
Et je le remercie vraiment pour ça. Je suis vraiment très reconnaissante parce que je sais que ce n'est pas accordé à tout le monde. Et il m'a vraiment fait cette grâce. Il faut savoir que moi, avant de donc, connaître Jésus, j'ai longtemps essayé de combler le manque, le vide que je ressentais en moi par le péché. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je suis rentrée dans cette boucle où tu cherches à combler ce vide. Du coup, tu te retournes vers le péché, mais le problème, c'est que ça te remplit pendant 30-15 secondes et après, tu te ressens vide. Et quand j'ai appris que ce que Jésus avait fait pour moi, qu'il était mort à la croix par amour, je me suis jamais sentie aussi aimée et appréciée. Il a vraiment changé ma vie en fait. Il a vraiment rempli ce vide que je ressentais et il m'a libérée du péché d'ailleurs. Amen. Et oui, il m'a brisé de mes chaînes. Je ne suis plus esclave du péché par sa grâce. Et du coup, par rapport à cet acte, je tiens vraiment à lui offrir mon cœur et à lui consacrer ma vie. Voilà. Un, deux, ça fonctionne. Ouais. Juste dire rendre grâce à Dieu pour bien sûr ce qu'il fait pour Nora, mais juste vous dire que Dieu est bon. C'est juste symbolique. Mais je voulais juste vous dire avec beaucoup d'émotion que Nora est la première élève de mon lycée que je baptise. C'est pas la dernière. Bon, il y en a 2400, il y avait un peu de boulot. Mais... Juste vous dire que Dieu est fidèle, parce que je travaille dans un milieu laïque où on n'a pas le droit d'exprimer sa foi. Et Dieu fait des choses tellement grandes. Et je me permets juste de raconter l'anecdote. Brice, un jour, écoutait un jour un message sur YouTube, dans sa chambre. Et puis Nora vient le voir, tu me dis si je me trompe. Elle dit, mais papa, t'écoutes quoi? Et Brice dit, mais c'est mon pasteur. Et Nora dit, mais non, c'est mon prof de sport. Et Dieu est bon. Et là où c'est pas possible, où les gens disent c'est pas possible, Dieu veut juste dire oui, c'est possible. Juste rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et si on me baptisait? Oui. Allez, c'est parti. Voilà, on va baptiser Nora. Nora, est-ce que tu crois aujourd'hui que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te pardonner de tous tes péchés? Oui, je le crois. Et tu décides de devenir une disciple de Jésus et de faire de ton mieux chaque jour pour le suivre jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Ok, alors sur ta déclaration publique, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci pour déjà Nora, pour son engagement. Je vais appeler Daniel à me rejoindre. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel, j'ai 13 ans et je viens ici pour me baptiser. J'ai grandi dans une famille chrétienne au Brésil et nous sommes ici depuis 5 ans en France. Au Brésil, j'allais déjà à l'église, je lisais la Bible. Mes parents m'enseignaient plus sur Dieu et je voyais qu'ils étaient différents des autres parents car ils avaient Jésus dans leur vie. Et j'apercevais que cela était bien. Et du coup, un jour, dans mon église, ils ont organisé une rencontre d'enfants. Et du coup, ils ont demandé qui voulait suivre Jésus. Et j'ai levé la main. Et à partir de ce jour, j'ai décidé de suivre Jésus. Du coup, si je prends mon baptême aujourd'hui, c'est pour confirmer publiquement que je crois en Jésus et aussi car je veux suivre l'exemple de Jésus qui s'est baptisé alors qu'il n'avait aucun péché en lui. Mais moi, je suis un pécheur, mais j'ai été lavé par Jésus qui s'est sacrifié et ressuscité pour nous. Donc aujourd'hui, si tu ne connais pas
encore Jésus, je t'invite à le connaître, car c'est le meilleur ami que vous pouvez avoir. Voilà. Daniel, tu crois que Jésus t'a sauvé? Oui, je le crois. Tu crois que c'est lui qui a pardonné tous tes péchés, qui les pardonne encore aujourd'hui? Oui, Et du coup, tu veux le suivre tous les jours? oui. Alors, sur ta confession publique, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir avant de terminer cette célébration de baptême. Je voudrais juste partager quelques mots avec vous. On a dit tout à l'heure que le baptême, c'était une nouvelle naissance et c'est vraiment une aventure qu'on vit. Certains d'entre nous vivent depuis des années avec Dieu, avec Jésus. Et c'est vrai que la vie est une aventure. Mais finalement, la vie sans Dieu, c'est juste une aventure. Alors, je ne voudrais pas plomber l'ambiance ce matin, pardonnez-moi, c'est juste une aventure qui se termine par la mort. Hein? Vous avez vu comment j'ai plombé l'ambiance là Mais c'est important de dire la vérité. C'est important de dire la vérité. Et le roi Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre de la Bible, dit « Une génération s'en va et une autre arrive ». Et c'est un peu ce qu'on voit, hein. Nos parents, nos grands-parents. Et en fait, ce livre de la Bible dit qu'on est semblable à, je ne sais plus, c'est à l'herbe, c'est ça, hein, à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui, puis après, demain, elle ne sera plus. Et nous, chrétiens, nés de nouveau, parce qu'on peut être chrétien pas né de nouveau. Mais être chrétien pas né de nouveau, c'est pas vraiment être chrétien. Chrétien né de nouveau, nous croyons que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle se place en ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et c'est ça la véritable aventure. Et des hommes et des femmes depuis des milliers d'années ont vécu cette aventure au-delà du métro-boulot-dodo que nous connaissons tous. Ces hommes et ces femmes, il y a quelques milliers d'années, quelques centaines d'années, quelques dizaines d'années, ces chrétiens, ces chrétiennes ont vu et ont fait des choses extraordinaires parce que quelqu'un d'extraordinaire vivait en eux. C'est ça. La Bible dit dans Éphésiens, au chapitre 3, verset 20, elle nous dit « Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. » Vous imaginez, Jésus a ordonné à ses disciples, à des hommes et des femmes qu'il suivait, il leur a ordonné de guérir les malades, de chasser les mauvais esprits. Et ces hommes et ces femmes ont fait cela. Mais cela ne veut pas dire, et c'est la base de mon propos, là, pour terminer, cela ne veut pas dire que la marche avec Jésus, c'est rose tous les jours. Vous confirmez ? La vie chrétienne, la marche avec Jésus comporte des hauts et des bas. Mais plus de hauts que de bas, c'est vrai. Parole de sagesse. Et l'erreur que nous commettons tous, c'est de parfois penser que dans les bas, Dieu nous a abandonnés. Que Dieu nous tourne le dos. Que Jésus nous a sauvés, mais il ne s'intéresse plus à nous. Jésus, dans la Bible, donne à ses disciples et à nous-mêmes un avertissement et une promesse. Il y a beaucoup plus que ça, mais il y a un avertissement et une promesse. L'avertissement que Jésus donne à ceux qui le suivraient, c'est que nous devrions prendre notre croix pour le suivre. Prendre sa croix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être accepté de souffrir. Il avertit, il est clair. Mais la promesse, qui est magnifique, qui est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, il dit à ses disciples et à nous-mêmes, « Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus aurait pu nous dire, écoute, je vais t'envoyer quelqu'un qui croit en moi et lui sera avec toi. Non, 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 non. Il a dit, moi Jésus, le Fils de Dieu, je suis moi-même avec toi jusqu'à la fin du monde. Et c'est important de comprendre que le changement du baptême, il est éternel, bien sûr, parce que nous recevons le pardon de nos péchés, nous avons la vie éternelle après la mort. Il a un impact, bien sûr, comme j'entendais tout à l'heure dans la vie quotidienne, puisque l'Esprit de Dieu est en nous, et donc on ne vit plus de la même façon. Mais nous devons nous rappeler, en tant que chrétiens, que nous restons dans un monde qui est contraire à Dieu, dans un monde qui rejette Dieu, dans un monde qui ne croit pas en Dieu. Et forcément, si moi je crois en Dieu et en Jésus, et que je suis dans un monde qui ne croit pas en Jésus, ça va être compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous devons nous rappeler que même si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous restons dans un corps qui est pécheur et corruptible. La Bible dit que tant que nous ne sommes pas morts et au ciel,
nous restons dans un corps qui est imparfait. Est-ce que certains d'entre vous, des fois, vous avez des sauts d'humeur ou des pulsions ou des... Non? Attends, je parlais à une assemblée de saints ce matin. Est-ce qu'il y en a qui, des fois, pètent les plombs, là? Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, là. Je ne l'ai pas dit, ok. Eh bien, quand on pète les plombs, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on pète les plombs même quand on est chrétien? C'est parce qu'il y a encore une part en nous qu'on doit maîtriser le plus et laisser la place à l'Esprit de Dieu. Mais il y a encore cette part. Et l'apôtre Paul dit que tant qu'on n'est pas auprès du Seigneur, on doit lutter chaque jour contre cette chair. Et parce que je suis encore faillible, des fois, je peux penser que Dieu ne m'aime plus, qu'il m'a abandonné, qu'il ne m'a jamais aimé, que gna gna gna, que gna gna gna. Ça vous est jamais arrivé? Et c'est vraiment important. Et c'est important de comprendre que la vie avec le Seigneur, elle est formidable. Il y a des hauts et il y a des luttes. Et si je ne comprends pas qu'il y aura des luttes, à un moment donné, je serai frustré, je serai déçu, j'aurai l'impression que Dieu m'a abandonné alors qu'il a promis de toujours être avec moi. Et je voudrais, pour terminer, laisser la place à une sœur de l'Église, puisque en Jésus, il est dit que nous sommes tous frères et sœurs. Merci Isabelle. Elle voudrait vous partager une expérience difficile qu'elle a vécue, mais elle a vu que Dieu avait posé sa main. Et je voudrais qu'on encourage notre sœur Talita, parce que c'est une sœur qui vient du Brésil, et elle a décidé de témoigner en bon normand. À toi, ma sœur. Bonjour à tous et à toutes. Comme pasteur a déjà parlé, je m'appelle Talita. Je suis mariée avec William. Je suis la maman de Larissa et Raphaël. Nous sommes brésiliens et nous sommes arrivés ici en France en 2021. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue ici. Et j'ai appris le nom de Dieu. Je vais vous dire que le nom de Dieu, il est en fait un oui dans nos vies. En 2021, j'étais diagnostiquée avec une hernie discale au bas du dos. Et j'ai suivi différents types de traitements. J'ai fait différents types d'interventions. Mais malgré cela, après 3 mois, j'étais complètement bloquée. Avec beaucoup de douleurs, je n'arrivais plus à bouger. Et donc, je me suis opérée. Et Dieu m'a montré qu'il était avec nous dans tous les moments de difficultés que nous avons passés. Il nous a orientés à un des meilleurs spécialistes de la région. Il nous a donné un grand hôpital et grand spécialiste pour m'accompagner après la chirurgie, pendant la période post-opératoire. Mais aujourd'hui, je voudrais me focaliser pour vous conter sur ma deuxième opération. Et j'ai 38 ans et j'ai déjà fait ici en France 2 chirurgies sur le dos, sur la colonne vertébrale. J'ai été opérée la première fois, tout a bien s'est passé, j'ai pris une vie normale. Jusqu'au jour que j'ai recommencé à ressentir cette douleur que je connais bien déjà. Et je suis allée chez mon médecin, j'ai fait les examens et encore une fois, le même problème sur le même endroit est revenu. Vous pouvez imaginer que cette fois, je serai une opération beaucoup plus sérieuse, car il faudrait insérer des vis dans ma colonne vertébrale parce que je ne peux pas avoir une 3e chirurgie dans le même endroit. Et dans cette opération, les plus gros problèmes sera la période post-opératoire, car j'aurai beaucoup plus de douleur après cette opération. Et à ce moment-là, le sentiment de tristesse et de déception, ils sont remontés et je ne comprenais pas qu'est-ce que je veux pour moi, voulais pour moi, vraiment. Je ne comprends pas. Parce que dans ma tête, ma guérison, elle avait déjà lieu et qu'il n'avait aucun sens de subir une nouvelle opération. Et je pensais, mais Dieu, le Seigneur m'a déjà guéri. Pourquoi que je dois subir une autre opération chirurgicale et tout recommencer?
ce n'est pas juste. Et combien de fois je pense, non, maintenant va arriver un miracle. Et après tout que j'ai déjà vécu lors de la première opération, je vais réussir, je vais avoir un miracle. Et je ne veux pas revivre ça. Le Seigneur me guérira sans avoir me fait opérer. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et j'ai dû aller au bloc opératoire. Et cette fois, elle était beaucoup plus marquante, car je souffrais beaucoup. J'ai passé beaucoup de nuits blanches. J'ai perdu beaucoup de mouvements de la jambe, du pied. Et pendant ces nuits blanches, j'ai pensé, oh mon Dieu, pourquoi je n'ai pas eu mon miracle? Et exactement dans ces nuits blanches, Dieu m'a donné un verset qui était écrit dans Isaïe 55, 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et alors, le premier rendez-vous avec mon médecin, mon chirurgien, il m'a expliqué que si cette hernie n'était pas réapparue maintenant, la probabilité qu'elle réapparaisse quand j'aurais 70 ou 80 ans, c'était très élevé. Et dans ce même moment, je pensais comment j'aurais traversé tout ce que j'ai vécu avec 70 ou 80 ans. C'est pas possible. Et alors, à l'époque, quand je pensais que Dieu dit non pour moi, il m'avait dit oui, tu vas subir cette opération maintenant parce que je ne veux pas que quand tu as 70 ou 80 ans, tu vives tout ce que tu vas vivre maintenant. Ce que je pensais, c'est un nom de Dieu. Il a été un oui pour ma vie plus tard. Alors, mon frère et ma soeur, nous entendrons souvent un nom de Dieu, car il y a quelque chose d'encore plus fort, il y a quelque chose de plus puissant, il y a plus de vision, il y a plus de miracles pour ma vie, pour votre vie, pour nos vies. Je ne sais pas quel est le nom que Dieu te dit aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'une personne, d'un business, d'un travail, d'un quelques personnes de ta famille, d'un cas, d'un voyage. Ce que je sais, c'est comment vous réjouir cette semaine, car le nom de Dieu est un oui, qui cela vous ouvre un chemin merveilleux. Parce que quand Dieu dit non, il dit oui, je peux voir que tu ne peux pas voir. Quand Dieu dit non, il dit oui, j'ai bien meilleur plan pour ta vie, j'ai bien meilleur projet que tu ne pouvais pas voir de vos propres yeux. Quand Dieu dit non, il dit oui, il y a un meilleur chemin pour notre vie. Quand Dieu dit non, il dit oui parce qu'il y a des délivrances que nous ne connaissons pas. Quand Dieu dit non, il dit oui, c'est parce qu'il peut voir d'une perspective que nous ne pouvons pas voir. Quand Dieu dit non, il dit oui, je t'aime tellement, je t'aime beaucoup. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je suis là, toujours en rétablissement, mais avec 100% de mes mouvements récupérés et pouvant reprendre une vie normale. Et en valuant tout ce que j'ai déjà vécu, je peux comprendre que Dieu m'a permis de passer tout ce que j'ai passé maintenant, parce que je suis capable de le supporter. Parce que je ne peux pas imaginer vivre une situation que j'ai vécue ici, celle-ci plus tard. Il y a peut-être aussi d'autres raisons qui ne sont pas apparues pour moi, mais qu'il va me montrer à long de mon parcours. Ou non, et ça va. Mais qui m'importe, le plus important, c'est savoir que Dieu, il prend soin de moi, il prend soin de toi, il prend soin de nous, mes frères et mes sœurs. Même si j'ai l'impression de traverser un désert, et que cela ne semble pas avoir un fin, il prend soin de moi. Et maintenant, c'est à moi de comprendre et d'accepter que lorsque Dieu dit non, il dit en fait oui.
Merci pour ce témoignage en parfait normand, vous avez entendu. Bravo. Je voudrais juste conclure sur ces paroles. Talita nous disait, Dieu nous aime et rien ne peut enlever l'amour qu'il a pour nous. Rien ne peut enlever l'amour parce que l'amour de Dieu, il ne vient pas de nous, il vient de lui-même. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, devrait nous rapprocher de Dieu, devrait nous aider à mieux comprendre Dieu et à plus lui faire confiance. Rappelons-nous que nous soyons croyants ou pas, que Dieu nous aime et que rien, je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et avant qu'on chante un dernier chant et qu'on clôture en priant pour Nora et Daniel, je voudrais prier. Et je voudrais vous inviter à un temps d'écoute. Je voudrais prier peut-être ce matin pour ceux qui sont peut-être dans la difficulté, qui ont été comme Talita, qui ne comprennent pas, qui se sentent abandonnés par Dieu. Ou peut-être si vous êtes là pour la première fois et que vous vous sentez interpellé, j'aimerais prier pour vous. Moi, je ne ferai rien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fera toutes choses. Et je voudrais juste vous inviter à un temps où on peut, si vous le souhaitez, fermer vos yeux ou pas, mais juste être à l'écoute. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, merci encore pour ce temps dans ta présence. Merci parce que tes voix sont au-dessus de nos voix. Tes pensées, parce que tu es Dieu, parce que tu es un Dieu, parce que tu es le seul Dieu, elles sont bien au-dessus des nôtres, Seigneur. Et on veut se rappeler ce matin qu'en toute chose, tu nous aimes. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas en toi, Seigneur, ça ne change rien, tu nous aimes du même amour, Seigneur. Et je voudrais te prier, Seigneur, pour les gens qui sont avec nous ce matin, quelle que soit leur situation. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que par ton esprit, tu puisses leur faire sentir comme jamais l'amour que tu as pour eux. Que chacun d'entre nous, nous puissions sentir le regard de Dieu sur nos cœurs, sur nos vies. Et que nous puissions tous nous tourner vers toi, Jésus. Je prie pour chaque personne ici ce matin. Et je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle et bon. Amen.